sons du piano, c'est Catherine, je suis prof de piano et j'ai un professeur de piano aussi à côté de moi. C'est Gilles qui est administrateur du cahier du pianiste. Des cahiers du pianiste. Oh, ça faisait longtemps qu'on voulait le faire. De se rencontrer pour pouvoir discuter un petit peu de questions qui reviennent souvent de la part d'élèves ou sur Internet, qui reviennent continuellement, qu'on nous pose très souvent, elle et moi. Et effectivement, on s'était dit, quoi de mieux, puisqu'on s'était déjà vu il y a des années, que de faire une petite rencontre entre nous, puisque on est très souvent un peu dans notre coin en tant que prof de piano, on est un petit peu isolé, solitaire, et c'était vraiment l'occasion de partager nos points de vue, de ne pas forcément être d'accord, de voir les points sur lesquels on aurait des désaccords, des points sur lesquels on se rejoint, et je pense que on pense que ça peut être très très intéressant pour vous. Alors je te laisse nous dire comment va s'organiser les vidéos parce que nous sommes de grands parleurs et nous parlons beaucoup et donc les vidéos vont probablement être assez longues. Donc est-ce que tu peux nous dire comment ça va s'organiser au niveau des semaines? Alors en fait c'est une sorte de crossover. On a décidé de faire 4 vidéos. La première sera sur les sons du piano, la deuxième sur le cahier du pianiste, la troisième sur les sons du piano et je clôturerai sur ma chaîne. Nous allons parler, encore une fois, quand on répondait à une question, on répondait en fait à beaucoup de questions simultanément, mais si vous voulez savoir un petit peu le sommaire, on va répondre à des questions telles que le par cœur, donc encore une fois, le par cœur en règle générale, le par cœur au sein des cours de piano, par exemple les siens, les miens, pour les concerts aussi, ou les auditions, comment ça se passe. Ensuite, une question qui revient assez souvent, c'est les mains ensemble, les mains séparées. Beaucoup de professeurs demandent de manière totalement doctrinale le fait d'avoir uniquement les mains séparées, d'autres qui vont à l'inverse dire les mains séparées c'est complètement inutile, on va attaquer directement les mains ensemble. Qu'est-ce qu'on en pense? Ensuite, le travail des gammes et des arpèges, alors ça évidemment c'est un incontournable, est-ce que c'est intéressant, pas intéressant, comment les travailler? Et enfin, la dernière question, même si on aura traité plein d'autres sujets, le métronome. Est-ce que c'est un objet diabolique ou est-ce que c'est un outil intéressant? On va essayer de traiter la question. Alors on va commencer, c'était sur la notion de par cœur et de savoir si on devait travailler par cœur. Alors, il y avait une subdivision dans cette question. C'était, est-ce que c'est par cœur en règle générale ou est-ce qu'on joue avec partition lors des cours ou selon si on veut arriver au bout d'un morceau? Ou alors, plus spécifiquement en concert, est-ce que pour toi, à ton avis, il faut que ce soit par cœur en concert ou pas? On peut peut-être commencer déjà dans le contexte des cours de piano. Est-ce que toi, comment ça se passe? Alors, le par cœur, souvent quand même, il est préféré par ceux qui lisent moins la partition. On le voit, donc ils regardent plus ou moins la partition et très très vite, ils veulent jouer par cœur. J'ai vu il y a même une semaine une adulte qui me disait ça. Je suis pas très bonne en lecture à vue, je lis mal mes notes, j'ai beaucoup plus de facilité à jouer par cœur. Mais c'est exactement place. J'en ai une qui normalement devrait se reconnaître parce qu'elle regarde beaucoup et qui effectivement, alors je sais pas si pour toi d'ailleurs tu as remarqué que je trouvais qu'il y avait des générations qui travaillaient, qui avaient de grandes facilités sur le par cœur et qui vraiment... Oui, et même en tant qu'adulte, moi ça me surprend. C'est ça. Ça me surprend parce qu'on a souvent moins de mémoire quand même, parce qu'on l'utilise moins, on va dire. Et moi ça me surprend, effectivement. Et j'en ai beaucoup qui, c'est totalement vrai, alors j'avais pas pensé à ça, mais c'est tout à fait vrai que pour beaucoup ça compense le fait de lire difficilement ou alors ils ont vraiment travaillé depuis longtemps et moi j'ai vraiment cette difficulté là à compenser, c'est-à-dire que vu qu'ils ont tout le temps pris l'habitude d'apprendre par cœur, ils ont des facilités et ils jouent 2 fois le morceau, 3 fois le morceau, c'est fait. Alors quand on essaie pourtant de leur dire dis-moi les notes, etc. Ou est-ce que tu sais où est-ce que tu es? Par exemple quand ils arrêtent, quand la pièce fait 2 pages et qu'ils s'arrêtent au milieu de la deuxième et qu'on leur dit bon t'es où là? Ils disent mais j'en sais rien. Et quand tu leur dis reprends ici, et alors là il t'en a pour 5-10 minutes pour qu'ils y arrivent, donc tout à fait, oui ça c'est... Et puis, ils n'ont même pas regardé la structure de la pièce, mais ils vont la jouer par cœur. Et c'est encore autre chose que, par exemple, la mémoire de l'enfant qui répète, et qui va développer cette mémoire gestuelle kinesthésique. Voilà, c'est à force de jouer qui va savoir par cœur. Mais c'est pas du tout cette mémoire-là qu'utilise normalement l'adulte. L'adulte, il a plus celle-là. Et donc, qu'est-ce qu'il y a aussi comme autre mémoire? Il y a la mémoire analytique. Alors là, je dirais que ceux qui sont plus intellectuels, qui se posent beaucoup de questions, eux, ils ont envie de passer par ce côté analyse, structure, quitte à faire de l'analyse des harmonies. En tout cas, ils aiment savoir
où ils sont, quelle cadence il y a. Voilà. Les cadences, qu'est-ce que c'est? C'est la respiration hein, du morceau. Ce sont les points, les virgules, les points-virgules des phrases, du texte musical. Absolument, Hein. absolument. Et du coup, tu venais de dire, donc pour la mémoire, donc la mémoire des mains, en gros, c'était ça que tu me disais. Oui, oui. C'était en sens où tu disais que c'était surtout les enfants qui travaillaient sur la mémoire des mains et moins les adultes. Oui, oui, oui. Effectivement. Parce que, du coup, la plupart des jeunes adultes, même des adultes, vont énormément travailler. Par exemple, vont dire, je vais jouer 200 fois, et au bout de la 200e, ils vont dire, bah ça y est, je connais le morceau. À la limite, ils apprennent plus vite par cœur, je trouve, encore plus vite par cœur, sans avoir à passer par des centaines de répétitions. Oui, d'accord, ok, hein, d'accord, oui, absolument. C'est ça. Parce que du coup, pour beaucoup, quand par exemple ils ont du mal à apprendre par cœur, ils vont, c'est ça, quand ils savent lire la clé de fa, mais qu'évidemment connaissent rien aux cadences, rien à l'harmonie ou rien à l'aspect formel, la seule manière pour eux, quand ils me demandent comment je fais pour apprendre par cœur, je leur dis, en fait, il n'y a pas de solution, mis à part effectivement l'harmonie, etc. Et donc ils vont me dire, la seule manière qu'ils ont pour y arriver, c'est en fait de rejouer constamment le même passage. Mais nous, en tant qu'humains, moi j'ai traversé une bonne partie de ma vie déjà, je vois bien comment ça évolue, le par cœur, effectivement. Au départ, j'y comprenais pas grand-chose, hein, j'avais très peu d'années de solfège, je connaissais mes notes, mes rythmes, la structure, à la limite, personne ne nous disait où on était. Donc, c'était un par cœur vraiment kinesthésique. Hein, vraiment, on avalait des pages et des pages en 3 semaines, même pas. Hein. Le prof disait, bon, la semaine prochaine, ça doit être su par cœur. Bon, ben, on le savait par cœur. D'accord. On l'apprenait par cœur. Mais au fur et à mesure qu'on avance, on a besoin de cette mémoire analytique, voilà, savoir où on est, et on a de plus en plus. En tout cas, quelque chose qui est sûr, c'est que quand on a un sens qui est plus développé, il y en a un autre qui en pâtit. Bien sûr. C'est-à-dire que le bon lecteur va moins apprendre par cœur. Oui. Et du coup, toi, quand t'as alors du coup, ça me fait penser à 2 questions. Toi, en cours, comment tu fais? Tu les obliges à faire du par cœur? Non. Il y en a qui vont, de tout âge, hein, adultes ou ados, il y en a qui vont apprendre très vite, qui veulent, même s'ils lisent, ils veulent se sortir de la partition. Et d'autres, moi j'ai l'exemple d'un élève, vraiment il joue très bien, il n'a pas confiance en lui. Hein. Donc c'est un très bon élève à l'école, peut-être même scolaire, en tout cas il réussit bien à l'école, et il n'a pas confiance en lui et il ne veut pas jouer sans partition. D'accord. Je ne veux pas obliger. Voilà, parce que ça peut être traumatisant parfois. D'accord. Surtout si c'est quelqu'un qui a envie de jouer bien, on lui enlève la partition et il va rater son truc, c'est un peu dommage. D'accord. Alors moi c'est vrai qu'encore, alors j'astreins pas, mais c'est vrai que je trouve qu'il y a pour beaucoup ça aide parce qu'en fait je trouve qu'il y a toujours ce schéma du partition yeux, cerveau, main et main piano. Et je trouvais qu'effectivement le par cœur te permet de faire sauter une étape, c'est-à-dire que ça va faire cerveau, main piano. Et je trouve que cette économie là peut permettre de, enfin moi, alors c'est là où peut-être la deuxième question pourra revenir, c'est qu'en concert par exemple, alors je sais pas ce que tu avais en tête, mais moi je sais que j'avais une période où en concert c'était tout le temps par cœur, tu pouvais pas jouer avec partition, c'est interdit, en conservatoire tu peux pas jouer avec partition. Alors, il fut un temps où effectivement, dans les conservatoires, ça c'est sûr, et à la limite c'est rédhibitoire. Ouais, c'est ça. Maintenant, il y a quand même aussi des pièces contemporaines qu'on accepte, voire jouer avec partition. Voilà, donc il fut un temps, effectivement. Et même, ça, je parle des conservatoires. Mais ensuite, quand on parle des concerts, ça change. Et voilà, oui, absolument, parce que moi je sais que alors je sais pas si c'est le cas ou pas, mais je sais que Richter a été l'un des premiers à faire avec la petite lampe de poche. Alors pour ceux qui savent, il y avait c'était les archives classiques qui passaient sur Arte. Peut-être je pourrais te donner l'extrait, je crois que j'ai la vidéo, je pourrais faire un petit extrait pour que vous le mettez dans la vidéo, où justement on voit Richter sur son piano, il y a une toute petite lampe, il affiche, et je sais qu'à l'époque ça avait fait jaser, puisque évidemment il y avait une sorte d'irrespect
En fait, à l'époque, je sais qu'il avait été critiqué parce qu'on avait dit c'est pas respectueux de jouer avec partition pour un concertiste parce que ça faisait genre, je joue devant la partition un peu comme si on était encore au boulot, enfin encore dans sa chambre, enfin dans son bureau, voilà, un peu comme sur une sorte de demi-déchiffrage. Et je sais que ça a été très critiqué, donc ça a évolué. Mais on va dire comme que la très grande tradition, par exemple au conservatoire, pour ceux qui sont pas au conservatoire, moi j'ai toujours le souvenir, c'était on venait avec notre partition qu'on devait donner au jury et repartir au piano, jouer, revenir au jury, reprendre les partitions. Donc c'est vraiment, moi je sais que c'est, alors c'est pour ça que je l'oblige pas, mais je trouve que pour certains ça peut être intéressant de leur demander pour justement qu'ils aient vraiment tout dans la tête et de travailler que sur le clavier et pas avoir la partition. Alors, je fais une petite parenthèse, effectivement, j'ai vu ça, donner sa propre partition au jury. Alors, moi, je pense au conservatoire, parfois, le jury, il est beaucoup plus haut, il est à un étage, donc ça se passe pas. Mais donner sa partition avec toutes les annotations du prof. Bien sûr. Alors là, tu leur donnes c'est ça. Ou alors, des fois, coulisses de ton travail. Alors, c'est dur, hein. Ça me rappelle quelque chose. Je crois que la prof m'avait dit, prends une version, en fait, t'en as deux. Voilà. En fait, t'en photocopies une pour toi à la maison. Et en fait, la version qui est dans le vrai N-Leverlag, par exemple, voilà, tu touches pas. Et en fait, il faut juste qu'il y ait les versions. Oui, tu sais que là, tu me fais revenir des mauvais souvenirs d'audition, mais c'est vrai. Et du coup, alors, pardon, je sais pas, peut-être tu voulais rebondir sur le fait de l'arrivée de la partition dans les concerts. Non, alors, ce que je voulais dire, c'est que Richter, très tardivement, j'ai appris qu'il jouait sur la fin de sa vie avec partition, avec une mémoire un peu défaillante, enfin voilà. Mais c'est assez étonnant parce que en même temps, c'est une génération qui parfois, alors peut-être pas Richter, mais c'était peut-être plus antérieur, faisait une carrière avec 3 concertos. Ouais. Ça existait, ça aussi. Et c'est là où tu vois qu'il y a une évolution, par exemple par rapport à la mémoire, où par exemple Lang Lang qui est vraiment il est exactement de ma génération, il est de 80, il est de 82 plus spécifiquement, et je sais qu'il racontait où lui justement au niveau mémoire c'est colossal, il connaissait donc je crois que c'était 10 concertos de Mozart, il connaissait tous les concertos évidemment, les 2 de Chopin, Liszt, il avait Tchaïkovski, enfin voilà, c'était puis évidemment les sonates de Beethoven, il doit en connaître peut-être 12-16, les études de Chopin évidemment c'était opus 10, opus 11 intégralement, enfin voilà, et tout en par cœur parce que je crois qu'il en parlait, alors je suis persuadé que je me trompe, c'était pas Barenboim mais c'était un autre quand il devait rentrer à la Juilliard, et pour rentrer à la Juilliard, il avait donc le directeur s'était assis vu qu'à l'époque il était évidemment pas du tout connu, et il a dit joue-moi d'abord, donc il a commencé aller un Haydn, et puis après un Mozart, un Beethoven, puis après ça a terminé sur Liszt, Fauré, etc. Et donc de voir que selon les générations, en fait il y a eu je trouve qu'actuellement il y a vraiment un gros retour des mémoires colossales pour les instrumentistes. Horowitz par exemple, même jusqu'à la fin, il n'a jamais eu de partition, donc ça doit dépendre peut-être. Enfin, du coup je n'avais pas pensé sur la défaillance de la mémoire de Richter. Mais je pense que il a dû avoir un problème. Bon, après, plus proche de nous, on pense à Alexandre Tarot, soit il jouait avec partition, soit il arrêtait la carrière. Et c'est vrai que jouer sans partition, je disais que c'était rédhibitoire. Il y a beaucoup d'excellents pianistes qui ne pouvaient pas jouer tout par cœur, faire des récitals complets, et ils n'ont pas fait la carrière, c'est sûr. Et alors je pense que du coup, tout le monde va se poser la question, pourquoi tu dis que Tarot se serait arrêté si jamais il n'avait pas la partition? Parce qu'il avait eu un problème de mémoire. Oui, effectivement. Non, je peux pas dire parce que je sens que tout le monde va te poser la question. Enfin, je pense que tout le monde est en train de se dire mais pourquoi Alexandre Tarot? Déjà tout le monde ne va pas connaître Alexandre Tarot, mais donc c'est un pianiste français qui est, j'allais dire connu, mais c'est comme d'habitude connu. Voilà, mais c'est du coup je pense ça allait intéresser tout le monde. Donc oui, et je crois qu'il en avait parlé, c'est ça? Oui, c'est pour ça que j'en parle. Sinon, évidemment, ça avait été des coulisses, des on-dit, j'en connais, mais je ne dis pas trop. Mais je crois que peut-être Gould aussi qui. Enfin voilà, je pense que ça dépend des interprètes, mais on peut quand même, je pense, se mettre d'accord sur le fait que c'est quand même la très grande majorité, c'est le par cœur en concert. Parce que toi, tu fais tu fais des auditions, des récitals, etc. Avec tes élèves, je crois. Oui, certains jouent par cœur, c'est d'autres non. Voilà. C'est vraiment Et autre chose, là, on parle de par cœur, mais par exemple, il y avait aussi une tradition, le 4 mains. Ça se jouait pas par cœur. Non. Maintenant, on commence à voir des 4 mains. Certains vont faire carrière en 4 mains. On a Katia et Marielle Labec, d'autres qui sont moins connus, mais en tout cas, moi, ma génération, c'était vraiment Katia et Marielle Labec. Elles ne jouent pas par cœur. Et je pense aux 2 frères là, qui jouent tout par cœur. Et eux, ils vont faire leur carrière en 4 mains. Je pousse un petit peu plus sur le par cœur. Mais après, moi, je sais que dans mon parcours, on m'a très souvent astreint au par cœur
en disant voilà, il faut faire cette économie d'exercice. Et même, j'avoue, au concert, voilà, c'est vraiment le fait que dans les auditions, on me demandait tout le temps de voilà, donner la partition, il fallait tout faire par cœur. Oui. Donc après, voilà, les Moi professeurs, aussi. voilà, les Moi professeurs aussi, oui. s'astreignent. Et pour les élèves, alors peut-être juste pour essayer de clôturer ça, c'est comment tu fais quand tu as un ou une élève qui justement est une éponge, comme j'appelle, c'est-à-dire qu'il va lire la partition 2 fois et hop, il le connaît par cœur, et que tu sens qu'il faut arriver à le faire compenser ça, c'est-à-dire le fait de le faire lire, l'obliger à lire. Comment tu fais pour arriver à compenser le par cœur trop rapide qui, des fois, c'est même pas volontaire, c'est-à-dire qu'ils jouent 2 fois, hop, ils le savent, et ils me disent, moi très souvent, ils me disent, bah voilà, je le sais par cœur, je peux plus me reforcer à lire. Alors là, on peut prendre ça m'arrive hein, de leur donner la partition et puis on se met à lire les notes et je leur dis, hein, vous le savez par cœur, mais il faut toujours revenir à la partition. La mémoire s'émousse, on oublie des détails, donc toujours revenir à la partition. L'avantage du par cœur, c'est sûr que on incarne beaucoup plus la musique, la musicalité. Après, quand on a un certain niveau, une certaine technique, c'est vrai que ça n'empêche pas, on peut faire les deux. Mais c'est vrai que on joue mieux, oui, on l'incarne. On imagine mal un acteur avec son Molière à la main, quoi. Absolument, Hein, absolument, c'est ça. On n'est pas à l'école. Et bien non, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis en plus, on peut plus anticiper. Enfin, je trouve qu'on peut plus se concentrer sur les nuances, sur le geste, sur la respiration, sur la posture, etc. Oui, ça devient notre expression. Exactement, c'est exactement ça. Et je voulais revenir quand tu parlais de Richter. Au contraire, Chopin, lui, n'aimait pas du tout qu'on joue ses œuvres par cœur. Parce que c'était comme si le pianiste disait c'est moi qui l'ai écrit, c'est moi qui l'ai inventé. D'accord. Nous venons de terminer cette première vidéo de questions. Je vous donne donc rendez-vous sur le cahier du pianiste la semaine prochaine où vous pourrez retrouver la suite des questions sur lecahier-du-pianiste.com ou sur la chaîne YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère surtout que la suivante vous intéressera encore plus.